Je pense que le scepticisme et l'athéisme sont ce que je crois être la même chose, ce avec quoi beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Je crois qu'ils sont vraiment, vraiment importants parce que vous ne pouvez pas avoir de communauté, vous ne pouvez pas avoir d'amour, à moins d'avoir une réalité partagée. Et tout ce qui vient de l'intérieur, toute révélation qui vient de l'intérieur, par définition, ne peut pas être partagée. Donc ce que la science a surtout fait pour nous, c'est qu'elle nous a donné une réalité que nous pouvions partager et dont nous pouvions parler. Donc si je ressens la présence de ma mère décédée avec moi, c'est personnel, c'est poétique. Mais si je veux vraiment parler de ce que signifie la mort, nous devons nous en tenir à des choses que nous avons prouvées. Et la preuve a reçu une connotation si dure, si froide, alors qu'une autre façon de dire preuve, c'est simplement quelque chose que l'on peut partager. C'est une autre façon de dire l'amour. Si je crois qu'il y a un Dieu dans l'univers et que je ne peux pas le prouver, je n'ai rien dit à la communauté. Si je pense qu'il existe des trous noirs et que je peux en donner des preuves, c'est une façon de montrer de l'amour pour les autres. Maintenant, les magiciens sont ce tout petit coin insignifiant. Vous savez, ces gens un peu ridicules qui s'occupent d'épistémologie. Vous savez, nous sommes ceux qui, en plaisantant, s'occupent de la façon dont on détermine la vérité. Mais pour notre petite part, je pense que montrer qu'on peut traiter artistiquement le fantastique tout en faisant en réalité des tours est la leçon la plus importante que les êtres humains puissent apprendre, la différence entre le fantastique et la réalité. Et que ce soit les trois Stooges qui vous l'enseignent, eux qui quand j'étais jeune étaient les meilleurs professeurs de la différence entre le fantastique et la réalité, ou que ce soit les jeux vidéo qui aujourd'hui sont la façon dont mes enfants apprennent la différence entre le fantastique et la réalité, c'est comprendre qu'ils peuvent mourir dans un jeu vidéo et que ce n'est pas vraiment mourir. Cette différence entre le fantastique et la réalité, c'est la différence entre l'espace personnel et l'espace partagé, et cette ligne entre l'espace personnel et l'espace partagé, c'est la définition de l'amour. Donc vous... Affirmer que le meilleur argument contre le terrorisme religieux est de partager la réalité du monde. Comment cela agit-il? Pourquoi cela dissuaderait-il d'attaquer des bâtiments? Je pense que si nous partageons la réalité, Si nous parlons de choses que nous pouvons prouver, le problème avec le fait de parler de la foi, c'est que vous vous heurtez à ce mur. Pourquoi croyez-vous que Jésus-Christ est notre Seigneur? Avez-vous des preuves? Je le ressens dans mon cœur. Si vous retirez je le ressens dans mon cœur de l'équation, le terrorisme disparaît complètement. Il disparaît. Vous pourriez avoir des événements militaires. Mon peuple mérite la liberté car nos terres sont occupées. Mais l'idée que, vous savez, si nous sommes déjà là, je veux dire, c'est la partie dont personne ne parle jamais. Si vous allez au centre de la Bible Belt et que vous avez un juge chrétien fondamentaliste et que tous les avocats et tout le jury sont des chrétiens fondamentalistes et qu'ils croient complètement de tout leur cœur, et je ne doute pas d'eux d'aucune manière, et que quelqu'un prend la barre des témoins et dit « J'ai tué toute ma famille parce que Dieu me l'a dit ». C'est étonnant pour moi que personne ne dise « Eh bien, examinons cela ». Vous savez, nous avons coupable. Nous avons coupable, non coupable pour folie, mais pas non coupable parce que Dieu me l'a dit. Et c'est l'une des choses qui m'obsède avec ce livre, c'est le fait que non seulement je n'y crois pas, mais comment ce juge peut-il lire la Bible et voir Abraham prêt à tuer son fils parce que Dieu l'a appelé? Voir des buissons ardents apparaître aux gens, entendre des gens abandonner tous leurs biens terrestres pour aller suivre, éviter les mélanges de lin et de laine, oui, exactement, de quel côté de l'arbre on doit déféquer, et ainsi de suite. Comment peuvent-ils voir tout cela et ensuite rejeter complètement et totalement une femme qui croit clairement que Dieu lui a dit de faire quelque chose? cette idée en particulier, mon Dieu, tu m'énerves. Vraiment? Oui, vraiment. Tu le fais car je pense que c'est une position provocatrice. Non, c'est pour agacer et troubler ceux qui ont une croyance sincère. Je ne pense pas du tout. Tu ne trouveras nulle part dans ce livre d'attaque contre des gens. Je veux dire, l'une des choses, je ne sais pas si tu as vu le livre de Mormon, Matt Stone et Trey Parker, oui, qu'ils décrivent
comme une lettre d'amour à la religion de la part d'un athée. Et c'est l'une des choses que Matt a dites à ce sujet. Et beaucoup de ces discussions, j'ai parlé avec Matt et Trey pendant des années à ce sujet, et quand ils ont fait l'épisode avec Richard Dawkins de South Park, l'une des choses dont nous avons parlé, c'est cette idée d'amertume et l'idée de la colère qui en découle. Et je suis un grand partisan du prosélytisme, je suis un grand partisan du fait de dire ce que l'on pense. La seule façon de partager l'univers, la seule façon de partager l'humanité, c'est de parler très franchement de ce en quoi nous croyons. Tu es l'athée principal ici. Comment en es-tu arrivé là? Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, Permets-moi de te demander, comment en sommes-nous arrivés là? je crois en cet être supérieur, un Dieu bien sûr, et donc les questions qui déconcertent toujours les athées, la dure réalité de la vie. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand là-dehors. Il y a une entité supérieure, tout cela qui est un être spirituel, mais ce qui est permis, c'est ce qui permet une compréhension à une échelle que nous ne pourrions jamais comprendre. Si c'est quelque chose de compréhensif, Si tu ne crois pas en cela, si c'est quelque chose de très grand, que penses-tu qu'il s'est passé? si c'est une compréhension à une échelle que nous ne pouvons même pas concevoir, tu n'as pas fini? Pourquoi dois-tu nommer cela Dieu ou autre chose? Parce que j'ai... Jamais entendu un athée m'expliquer cela. Pourquoi ne pas simplement avouer « je ne sais pas » ? Je n'entends jamais un athée expliquer comment nous sommes arrivés ici, ni ce qui se passe après la vie. Mais répondre à quelque chose en disant qu'on ne peut pas le comprendre, ce n'est pas une réponse. D'accord. Alors, comment penses-tu que nous sommes arrivés ici? Je ne sais pas. Et que penses-tu qu'il se passe quand tu meurs? Je pense, eh bien, rien. Je pense qu'il n'y a aucune preuve du tout. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Je veux dire, je pense Quand tu meurs, tu sembles terrifié par la mort, non? absolument pas. Mais Qu'est-ce que tu penses qu'il t'arrive? à quel point as-tu peur de 1890? 1890 te terrifie-t-il? 1890 000? 890. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'étais pas en vie à ce moment-là, n'est-ce pas? Non, tu n'étais pas en vie. Tu n'existais d'aucune façon. Est-ce que ça te fait peur? Non. Alors pourquoi l'année 2090 serait-elle pire? Je n'ai pas peur de mourir car je crois qu'on existe après. De ne pas... Aller dans un lieu céleste merveilleux, et pour toi, où est-ce? Ta preuve du céleste, Lieu, eh bien parce que je reviens à la question de la création, d'accord? Où est-ce que tu... tu as répondu avec la question de la création parce que ta réponse à ma réponse, c'est « je ne sais pas ». Et ta réponse, c'est quelque chose qui te dépasse. Je ne peux pas écrire. Ce ne sont pas les mêmes réponses? Mais ils vont se lever et demander, s'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de violer et de tuer tous ceux que tu veux violer et tuer? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et ma réponse est toujours, tu as absolument raison, j'ai envie de violer et de tuer. Chaque personne que j'ai envie de violer et de tuer, ce nombre est zéro, espèce de salaud, c'est zéro, c'est un 9 doigts. Et ton nombre à toi est positif. Entier. Inscris-toi en prison. Fous le camp de notre société parce que la moralité est plus importante que Dieu. Et on le sait parce que vous, bande d'abrutis, dites cette phrase. Dieu est bon. Et si la moralité n'est pas plus importante que Dieu, vous ne le faites pas. Dire que Cela n'a de sens que si l'on croit à un bien ou à une moralité, sinon on ne peut affirmer que le bien est bien. On dit simplement que Dieu, quoi qu'il fasse, c'est acceptable, et selon la Bible, il fait tout ce qui est mal. As-tu eu une expérience particulière sur le chemin de Damas où cela t'est devenu clair? Ou est-ce le fruit d'une rationalité progressive? c'est l'une des choses les plus intéressantes à propos de l'athéisme. Les gens ont des révélations pour devenir religieux. Ils deviennent religieux dans des moments terribles de leur vie. Ils crient envers Jésus sous un grand stress. On n'entend pas souvent cette histoire chez les athées. C'est généralement progressif, ça vient souvent de la lecture, de discussions, d'introspection. Et pour moi, c'était au lycée, en lisant la Bible. Je veux dire, je conseille à quiconque cherche la voie de l'athéisme de simplement lire la Bible. Quand on arrive au milieu du Lévitique, on en a décroché. Tu pourrais aussi arrêter de lire.
Si tu veux me soutenir pour créer plus de vidéos de ce genre, tu peux le faire en faisant un don à la chaîne via notre page Patreon. Tu auras aussi un accès anticipé aux vidéos et mises à jour. Tu pourras aussi rejoindre notre serveur Discord pour discuter et débattre avec la communauté. Tu peux le découvrir en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.